Les rabais sur les véhicules électriques sont de retour au Canada et cette fois, le gouvernement investit massivement. 2 milliards 300 millions sur 5 ans. C'est le montant que Mark Carney investit pour relancer les ventes de véhicules électriques. Concrètement, voici ce que ça donne. Jusqu'à 5 000 $ de rabais si vous achetez ou louez un véhicule électrique. 2 500 $ pour un hybride rechargeable. Mais attention, évidemment, il y a des conditions. Le véhicule doit coûter moins de 50 000 $ et il doit provenir d'un pays ayant déjà signé un accord de libre-échange avec le Canada. Exit donc sur les véhicules chinois qui avait créé des tensions avec l'Ontario. Selon Ottawa, ces incitatifs pourraient mettre plus de 840 000 nouveaux véhicules électriques sur la route canadienne. 1,5 milliard sera consacré au réseau de bornes rechargeables. L'objectif, rendre la recharge d'un véhicule électrique aussi simple que faire le plein d'essence. Parce qu'au-delà du prix, c'est le manque d'infrastructures qui freine encore l'adoption des véhicules électriques. Mais ce n'est pas tout. Le Premier ministre abandonne également l'ancien objectif controversé de Justin Trudeau, celui d'imposer 100% de vente de véhicules électriques d'ici 2035. À la place, une nouvelle approche basée sur les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif reste quand même ambitieux, 75% des véhicules électriques vendus d'ici 2030 et 90% d'ici 2040. Alors pourquoi ce changement? Parce que le secteur automobile canadien traverse une période critique. Avec les tarifs douaniers américains, 125 000 emplois sont directement menacés. L'industrie automobile, c'est plus de 500 000 travailleurs au pays, 16 milliards de dollars ajoutés au PIB chaque année et plus de 90% de véhicules fabriqués ici partent vers les États-Unis. Face à cette réalité, Mark Carney maintient ses contre-tarifs de 25% sur les importations automobiles américaines. Sa stratégie, protéger l'industrie canadienne tout en la rendant moins dépendante du marché américain. Donc le pari de Mark Carney, il est clair, transformer le secteur automobile canadien tout en protégeant ses emplois et son indépendance économique. Matteo Micheli pour 14 Info.